Bienvenue à tous et à toutes sur Africa 24. Le think tank Afrique Grenier du Monde assure aujourd'hui une mission de plaidoyer pour l'adoption de la mise en place d'une politique favorable à l'émergence d'une agriculture africaine génératrice d'une croissance inclusive et durable pour tous. Sa fondatrice aborde avec nous dans cette nouvelle édition de décryptage les problématiques et les voies et moyens pour accélérer le développement de l'agriculture en Afrique. Madame Charlotte Libok, bienvenue sur Africa 24. Nourrir l'Afrique est un effort renouvelé et déterminé à transformer l'agriculture africaine en un secteur inclusif. Madame Libok, quelles sont aujourd'hui les problématiques indexées dans le domaine agricole? Alors, je suis Charlotte Libok, promotrice de l'initiative Afrique Grenier du Monde, donc un think tank dédié à la valorisation du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Pourquoi? Tout simplement parce que l'agriculture est aujourd'hui la clé en termes de création de richesses sur le continent africain, également en termes d'autonomisation de la femme, en termes d'emploi des jeunes. Bref, l'agriculture est la clé justement de l'émergence de notre Afrique. C'est la raison pour laquelle je me suis engagée justement pour défendre cette cause et c'est également la raison de ma présence ici au Financial Africa Awards. La question du financement reste un défi majeur pour le développement de l'agriculture en Afrique. Selon vous, quels sont les voies et moyens pour résoudre cette problématique? Disons que, comme je le dis à chaque fois, nous saluons les nombreux efforts qui sont justement ceux des divers acteurs, aussi bien au niveau de nos politiques, au niveau des institutions internationales, au niveau des institutions nationales également, des coopératives. On ne peut pas dire que les choses ne bougent pas. Mais il faut absolument prendre conscience de l'urgence même qui se pose aujourd'hui en termes d'émergence du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne parce que malheureusement on est très loin du compte. Et à côté de ça, on a des problématiques tout aussi urgentes à régler comme celle de l'autonomisation des femmes, comme celle de l'emploi des jeunes. Voilà, et même comme celle de la souveraineté alimentaire en Afrique, ce n'est pas normal que ce continent-là, qui à lui seul détient 60% de terres arables mondiales, soit le seul continent encore aujourd'hui qui importe massivement ce que nous consommons sur le continent. Voilà, il y a de nombreuses conséquences véritablement catastrophiques par rapport à cette situation. Et je voudrais citer une seule d'entre elles, en fait, qui ne peut plus véritablement être notre réalité. Je veux parler du déficit de nos balances commerciales, justement, du fait de ces importations massives de denrées alimentaires. Il est temps que ça cesse, il est temps véritablement que nos politiques puissent prendre des mesures, non seulement pour favoriser une véritable valorisation, en tout cas, de notre production, mais également pour aller vers de véritables solutions structurelles pour l'ensemble de l'économie. La nécessité de renforcer une coopération économique Afrique-monde arabe constructive et forte, basée sur les potentialités dont regorgent les pays des deux régions, s'avère primordiale selon les experts. Quelles sont par ailleurs les attentes de l'initiative Afrique Grenier du Monde? Je dirais que tout est à faire en ce qui concerne la problématique relative justement au financement du secteur agricole et agroalimentaire. C'est le nerf de la guerre. D'une part, vous avez un secteur bancaire qui reste frileux malgré justement la surliquidité de certaines institutions bancaires, tout simplement parce que le secteur bancaire à lui seul ne peut pas apporter les risques liés justement au secteur agricole et agroalimentaire. Donc il faut travailler à une synergie collaborative avec les autres divers acteurs afin de minimiser justement les risques pris par les financiers pour justement les initiatives qui peuvent être déployées sur le terrain. À cela, on a également ce problème qu'il faut souligner aussi, d'où notre présence, il faut le dire, ici à Abidjan. Ce n'est pas les projets qui manquent, d'accord ? Vous avez aujourd'hui de nombreux entrepreneurs, vous avez des agro-industries justement qui pourraient être financées, mais on a un souci en ce qui concerne le montage des projets, en ce qui concerne la structuration justement des diverses initiatives, des divers projets. Voilà, cela a été également souligné ici par les divers acteurs du monde arabe en termes de financement.
Ils l'ont dit et redit, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la faisabilité, c'est la visibilité qu'on peut avoir sur la faisabilité d'un projet, sur la manière dont il est structuré, d'où l'importance effectivement donc, de mettre en place des instruments capables d'effectuer ce travail donc, de manière efficace afin d'accompagner justement donc, ce mouvement entrepreneurial, afin d'accompagner l'investissement de manière générale dans ce domaine clé de nos économies. Donc à cela, je voudrais quand même également ajouter la problématique relative au financement des femmes entrepreneurs et des femmes en milieu rural. Notons qu'en Afrique, vous avez 70 à 80% de la production locale qui est assurée par les femmes. Et les femmes aujourd'hui sont également pointées du doigt par tous les experts comme étant ces actrices incontournables, non seulement de l'émergence du secteur agricole et agroalimentaire, mais également de l'émergence du continent. Et pourtant, les femmes sont celles qui sont les moins formées, celles qui bénéficient le moins en fait de financement. Donc c'est vrai que les microcrédits existent, mais en termes d'efficacité, ça laisse à désirer. Il faudrait que tous ensemble, on puisse non seulement réfléchir, mais mettre en place de véritables outils pour accompagner justement les femmes entrepreneurs et les femmes justement leaders des coopératives rurales un peu partout en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Nous travaillons chaque jour à leur côté en matière de transformation, en matière de formation, en matière de production également. Il y a énormément de choses à faire. On a besoin de financement, voilà, et on a besoin d'outils véritablement spécifiques, adaptés à ces femmes-là. Et nous sommes véritablement ravis de voir qu'ici, on a des acteurs du monde arabe qui se sont engagés, voilà, pour justement répondre à cette problématique, et nous espérons que ce sera le cas. La plateforme Afrique Grenier du Monde consolide aujourd'hui son action et sa réflexion pour l'adoption de réelles mesures efficaces et concrètes pour l'émergence du secteur agricole et agroalimentaire en Afrique subsaharienne. Quelles sont les perspectives d'évolution d'Afrique Grenier du Monde? Écoutez, en tant qu'entrepreneur déjà, au vu des échanges que j'ai pu avoir ici avec les divers fonds saoudiens, fonds koweïtiens, etc., au vu des acteurs justement rencontrés sur le terrain, au niveau panafricain également, je peux dire qu'il y a de l'espoir. Mais tout est à construire. Encore une fois, il faut poser le cadre structurel pour aller vers des financements véritablement efficaces sur le terrain. Voilà, qui gère justement les financements des caissiers? On a les États. On a eu ce matin justement Madame Niali Kaba, qui a bien insisté sur l'urgence justement de la question de ce financement agricole. Il faudrait absolument qu'on puisse prendre en compte le fait que les véritables acteurs, les acteurs clés en fait, sont en majeure partie, en ce qui concerne la production, détenteurs de, allez, on va dire, en moyenne 2 hectares, quand il s'agit de la production. Maintenant, quand on avance au niveau de l'entrepreneuriat, ce sont des PME, PMI surtout, qui ont besoin de financement. Il faut trouver les outils véritablement impactants également, pour justement proposer à cette cible-là des formules gagnantes, d'une part et de l'autre. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'État, on a le secteur privé, mais je n'ai pas vu, pour l'instant en tout cas, il y a une pénurie en termes de représentation de ces cibles-là que je viens de citer. Et nous travaillons là-dessus, en tout cas au niveau de la plateforme Afrique Grenier du Monde, et nous intéressons également les diverses institutions à se pencher là-dessus, justement pour qu'on puisse tous ensemble aller vers des résultats satisfaisants pour tous. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, le problème ce n'est pas l'entrepreneuriat agricole. Nous avons des entrepreneurs agricoles, nous avons des investisseurs agricoles. Le problème est ailleurs. Et il faut également, si on veut que ça marche, il faut se pencher sur ces questions structurelles. La libéralisation des prix des denrées alimentaires, l'ouverture de nos marchés qui entraîne justement la présence sur ces derniers de plus de produits issus de l'extérieur que de l'intérieur, la valorisation des produits locaux, la formation des divers acteurs. Qu'est-ce qu'on finance véritablement pour arriver à des résultats concrets, réels et efficaces pour nos économies,
Voilà toutes les questions qu'il faudrait absolument évoquer pour avancer, pour avoir des résultats efficaces, en tout cas en ce qui concerne le secteur agricole et agroalimentaire. Et nous travaillons là-dessus avec Financial Afrique qui organise cette rencontre. Madame Libog, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et surtout sur l'application MyAfrica 24.